Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et vous ne rêvez pas, on se retrouve pour la semaine de l'horreur édition 2021. Voilà, aujourd'hui, cette semaine va y avoir beaucoup de vidéos étant donné que le 31 octobre tombe un dimanche. Donc voilà, et comme première vidéo, je pense que vous vous en doutez comme à chaque édition, je vous fais un petit top de films à voir ou à revoir pour Halloween. Et contrairement aux autres fois, il n'y en aura pas 10, mais il y en aura seulement 5. Parce que sinon, ça fait beaucoup trop long de vidéos et beaucoup trop de films, parce qu'après, je n'ai plus de films à vous proposer. Bon, c'est un peu trop, parce qu'il y en a quand même pas mal sur la toile, mais quand même. Donc, voilà. Oui, coucou. Oui, il y a Lily derrière la caméra, voilà. Comme... Coucou. Je sais pas du tout si le focus est bien, étant donné que vous le savez probablement, si vous me suivez depuis un bout de temps, mais cette caméra n'a pas de retour caméra, donc je ne vois absolument pas ce que je filme. Voilà. Tu filmes ta tête. Bah je sais que je filme ma tête, Aussi, mais je sais pas si le focus est bien en fait. Enfin, c'est voilà. quoi le focus? A few moments later. Du coup aujourd'hui je vous fais le top de films pour Halloween. Il y en a du coup 5 et on va aller du plus soft au moins soft. Après en sachant que c'est mon avis à moi, donc certains vont se dire ouais, elle a fumé quoi? Elle a fumé la moquette, c'est pas possible. Du coup on va aller du plus soft au moins soft. Et on commence tout de suite avec une première trilogie. Voilà, je vais dire toute la trilogie parce que comme ça sera plus simple étant donné qu'ils sont sortis un peu sous forme de série, de films. Enfin bref, ils sont sortis, le premier est sorti... en fait ils sont en 3 parties, c'est un film en 3 parties. La première partie est sortie un vendredi, la deuxième la semaine d'après, la troisième la semaine d'après. Et c'est sur Netflix. Vous avez peut-être déjà trouvé, étant donné le thème de la vidéo, je vous parle bien évidemment de Fear Street, adapté entre guillemets, parce que c'est pas vraiment adapté, des romans de R.L. Stein, donc connu pour Les Chairs de Poule, j'ai envie de vous dire, hein, principalement, voilà, et du coup il a fait cette nouvelle trilogie de bouquins, là, Fear Street. Et du coup Netflix les a adaptés en film. C'est je pense les plus soft vraiment de la sélection là que j'ai faite. Parce que voilà. Ces films ont une ambiance vraiment particulière parce que à chaque film, chaque partie, on est dans une époque différente. Il y en a un qui va être dans les années 1980 je crois. Il y en a un qui va se dérouler dans notre époque il me semble. En 2000 et quelques, je suis pas sûre du tout, mais bref, voilà, c'est, voilà, je pense que c'est les plus soft, et si vous les avez pas vus, je vous les recommande, ils sont sympas, c'est du bon divertissement, et pour Halloween, c'est pas mal non plus, donc voilà. Le deuxième que j'ai sélectionné, c'est Split de M. Night Shyamalan avec James McAvoy et Anya Taylor-Joy, je crois que c'est ça, en tête d'affiche. Et du coup c'est la suite du film Incassable de... je sais pas quand, avec Bruce Willis et Samuel L. Jackson. Et donc du coup en fait ils rentrent dans la trilogie... bah là parce que du coup il y a Incassable, Split et Glass. Donc là du coup je vous parle vraiment que de Split. C'est un film que j'aime beaucoup qui parle du TDI, donc du trouble Ah JPP j'en peux plus. Attendez, il faut que j'y mette sous mes yeux là parce que sinon je vais pas y arriver. Trouble dissociatif de l'identité. Je vais y arriver. Ouais, on m'applaudit. Voilà, donc il parle de ça, même si c'est très thrillerisé. Voilà, c'est pas romantisé, c'est thrillerisé, voilà. Non, je déconne, mais là c'est en mode vraiment thriller, flippant, genre ça... c'est... Voilà, même si c'est quand même inspiré d'un truc réel, il me semble, d'un tueur en série
ou un truc comme ça, qui était atteint de cette maladie-là. Donc voilà, mais rassurez-vous, les personnes atteintes de ça ne vont pas vous kidnapper, n'ont pas une 24e identité qui s'appelle la bête. Rassurez-vous. Voilà, d'ailleurs je vous recommande la chaîne de Le Journal d'Olympe, qui est qui a plusieurs personnalités et qui en parle très bien sur sa chaîne. Voilà, donc je vous la mettrai dans la barre d'infos, dans le petit i si j'y arrive. Et voilà, donc vraiment je vous recommande d'aller voir, elle en parle très très bien étant donné que elle-même est atteinte de ça. Et du coup voilà, donc Split, est-ce qu'on en parle? Je pense qu'il a énormément fait parler. Voilà, et bah c'est un thriller psychologique avec de bons petits trucs flippants et tout. Donc voilà, pas mal, je l'aime bien, c'est un film que j'aime bien, comme la plupart des M. Night Shyamalan, j'ai envie de vous dire. Et voilà. Troisième film, et j'ai noté ça, chapitre 1. Dans la première édition, je vous avais mis ça, chapitre 2. Dans la deuxième, je vous avais mis ça, il est revenu, donc de 90. Et là, forcément, je clôture avec ça, chapitre 1, donc de 2017. Voilà, j'ai fait dans le désordre, c'est pas grave, on est habitué avec moi. Et du coup, voilà, donc ça, chapitre 1, est-ce qu'on en parle encore? Enfin, voilà, c'est le remake du téléfilm de 90. Avec Bill Skarsgård, avec beaucoup d'acteurs en fait, et réalisé par Andy Muschietti. Que dire de plus à part que c'est un clown tueur, bouffeur d'enfants. Voilà. Je sais pas ce que je peux dire d'autre, hein, franchement, parce que je crois qu'il n'y a plus besoin de présenter ce film. Vous le savez, j'adore ce film. C'est un de mes films d'horreur préférés. Pourquoi, je ne sais pas, surtout que j'ai la phobie des clowns, très logique, mais on va passer là-dessus. Mais voilà, bref, c'est un très bon film que je recommande, que j'aime bien. C'est une adaptation de Stephen King. Stephen King est le maître de l'horreur en termes littéraires, et voilà, enfin forcément, c'était une très bonne adaptation. En plus, avec l'avancée technologique, on a eu des effets spéciaux à gogo, et pour notre plus grand plaisir. Voilà, que dire de plus? Il est excellent, allez le voir. À revoir, à voir pour Halloween, c'est excellent. Moi je sais déjà que je vais me faire un petit marathon en une journée où je vais regarder le téléfilm qui dure 3 heures, le remake de 2017 et la suite de 2019. Voilà, quoi de mieux? Quatrième film, là on arrive dans un peu moins soft, puisque là on est sur un thriller qui est pas mal original et que j'aime beaucoup, c'est Hush. Donc c'est quoi en français? Ça doit être Pas un bruit, il me semble, je ne suis pas sûre. Bref, on suit une auteure qui est sourde et muette, qui vit dans une maison au milieu des bois. Vous sentez déjà la merde arriver doucement, là, vous la sentez arriver, vraiment, voilà. Et puis ben un jour, il y a un tueur qui arrive. Le gars, on ne sait pas qui c'est, très clairement, on ne sait pas qui c'est, il n'y a aucun lien avec la meuf. Et il veut juste la buter. Yes! Joie de vivre présente dans ce film. Bref, je deviens complètement folle, c'est génial. Mais bon, c'est la semaine de l'horreur, c'est pour ça, voilà. Bref, Hush, franchement, c'est un très bon film qui a un scénario assez original, parce que la meuf va tout faire pour se sortir de ça, alors qu'elle n'entend rien. Elle ne peut pas parler, donc va appeler les secours. Good luck. Et voilà, je ne vous en dis pas plus. Si vous ne l'avez jamais vu, courez, le regardez, il est génial. Vous avez des frissons, vous êtes là, vous angoissez, vous êtes là, vous dire putain mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que vraiment tu ne sais pas si elle va réussir ou pas. Parce que bah ouais voilà, elle sait pas s'il arrive, elle sait pas, enfin elle entend rien. Donc en fait elle ne sait pas, elle arrive pas à repérer où il peut être, ou enfin bref. Un film excellent que je vous recommande. C'est un huis clos, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est tout simplement que tout le long du film, on est à un seul endroit. Là en l'occurrence on est dans la maison de cette femme, et pendant tout le film on est dans sa maison, ou aux alentours, mais vraiment t'as toujours une vue sur la baraque. Voilà, donc un huis clos c'est ça, et pendant ouais 1h30, bah t'es dans cet endroit là. Et franchement il est très bien, je vous le recommande.
parce que voilà. 5e film et dernier de cette vidéo, on est sur un film que j'ai vu cette année, voilà, que j'ai adoré, qui est le 3e film d'une trilogie qui fait partie d'un univers qui était incroyable, qui est clairement maintenant mon préféré des 3 et même de l'univers complet. Voilà, je pense que tout le monde a trouvé parce que bon, je vais pas vous parler d'un Marvel ou quoi parce que bon, déjà il n'y a pas eu de Marvel et puis Spider-Man 3 n'est pas encore sorti. Donc ça peut pas être ça. Mais ben, enfin, vous avez trouvé en fait, si vous me connaissez et si vous faites le lien de film Halloween avec 3e d'une trilogie qui fait partie d'un univers et tout ça, et tout ça, et tout ça, c'est très compliqué. Conjuring 3 les amis. Conjuring 3. Conjuring 3. Oh là là. Que dire de ce film à part qu'il est excellent. Qu'il est excellent. Qu'il est excellent. Voilà, il y a beaucoup d'excellents. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. Et voilà, enfin bref. Je pense que vous le voyez à ma tête, c'est un film que j'ai adoré, qui m'a fait flipper, mais que j'ai adoré, clairement. L'expérience vraiment de le voir au cinéma, c'est complètement différent de le voir chez soi en fait. Et voilà, enfin c'est vraiment vraiment génial. D'ailleurs, à l'heure où la vidéo va sortir, il sera sorti en DVD et en Blu-ray, il me semble. Il me semble qu'il sort vers le 19 octobre, un truc comme ça. Donc, quand vous verrez cette vidéo, je serai probablement en train de le regarder à la télé, enfin sur ma télé. Parce que, voilà. Depuis le temps que j'ai envie de le revoir, j'attends de l'avoir en DVD parce que, voilà. Mais l'expérience de le voir au cinéma, on n'est pas dans le même game, les gars. Vraiment, on n'est clairement pas dans le même game. Et puis on parle de Conjuring. Vraiment, ça, chapitre 2, je l'avais vu au cinéma. Conjuring 3, je savais qu'on allait être sur un autre game complètement. Parce que, déjà, c'est inspiré de faits réels. Il n'y a pas d'autre excuse en fait. Il n'y a pas d'autre excuse. En fait, c'est inspiré de faits réels. Donc forcément, le voir au cinéma, on est sur un autre game. On sait qu'on va flipper, clairement. On sait qu'on va flipper. Parce que voilà, enfin c'est Conjuring les gars, c'est Conjuring et je le dis dans le Filmorama que vous verrez, donc je vais pas tout vous dire là, hein, clairement. J'avais peur au début. Quand j'ai vu que James Wan ne le réalisait pas, j'avais extrêmement peur. Finalement, c'est mon préféré de la trilogie et mon préféré de l'univers du coup c'est mon préféré du coup des Conjuring et également de l'univers Conjuring parce que faut bien vous dire que Conjuring c'est pas que Conjuring, c'est l'univers Conjuring. T'as le MCU, t'as le DCU, enfin DCCU, je sais plus comment il s'appelle, bref le DC Comics Universe, le Marvel Cinematic Universe et tu as le Conjuring Universe. Voilà, donc dedans t'as la nonne, tu as Annabelle, tu as les Conjuring et voilà, et franchement Conjuring 3 est clairement mon préféré de l'univers. Voilà, parce que il est juste incroyable et franchement si vous ne l'avez pas vu, courez le voir parce qu'il est incroyable, excellent, tout ce que vous voulez. Vous allez flipper, c'est certain, surtout on voit qu'on n'est pas sur un film de James Wan. Et j'ai envie de vous dire que ça fait du bien de voir un autre procédé de réalisation et de voir des plans différents de James Wan, des deux premiers, parce que les deux premiers étaient par James Wan, on s'était habitué à certains plans, enfin on connaît un peu sa manière de faire. Et là, Conjuring 3, on est sur un tout nouveau film, vraiment, de l'univers. Et franchement, une pépite, vraiment. Dans tous les cas, vous verrez avec le Filmorama, je vais pas tout vous dire là, j'ai passé beaucoup trop de temps à en parler d'ailleurs ce film. Mais bref, voilà, c'était le dernier de la sélection, le moins soft selon moi aussi. Et voilà. La vidéo a coupé, mais du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo de la semaine de l'horreur. Portez-vous bien, bye.